Coucou les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Permission pour la semaine du 23 au 31 octobre. Donc, bienvenue pour votre guidance journalière. Donc, vous savez que ce n'est pas une guidance privée, c'est du journalier. Donc, pour ceux et celles qui se rejoignent à moi pour la première fois, donc, je vous explique comment ça fonctionne. Donc, du moment où je tiens la vidéo ici, c'est les énergies qui parlent pour cette semaine-ci, d'accord, dans votre signe. Cependant, ce n'est pas une guidance privée avec vous, avec votre date de naissance et tout. Donc, voilà, c'est ce qui fait la différence, d'accord? Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que les gens avancent bien dans leur parcours. Donc, je sais qu'il y a des hauts et des bas, mais bon, on continue malgré tout d'aller de l'avant. Je voudrais souhaiter aussi la bienvenue aux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, je vous remercie de votre présence. Et je remercie aussi tous mes abonnés, tous ceux qui se sont abonnés dernièrement à ma chaîne. Donc, vous êtes vraiment magnifiques, vous êtes des belles personnes. Donc, merci énormément. Donc, voilà, donc je suis prête à entreprendre votre guidance. Donc, on y va maintenant. Donc, je vais aller chercher ici la première énergie pour vous avec l'oracle. Je vous dis ça tout de suite, le message de ton âme. Donc, ici, on vous demande de recevoir. Donc, ici, on vous dit, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue. Pardon, toujours pour ma gorge. Donc, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc ici, j'ai peut-être quelqu'un qui est porté à plus donner que de recevoir. C'est ce que ça dit ici. Donc, pour équilibrer les énergies, il faudrait apprendre et à recevoir aussi. Donc, voilà. Sinon, ben, c'est pas équilibré dans les énergies. Si on vous donne peu, vous donnez peu. Aussi, vous donnez, mais vous le faites de cœur. Mais donner tout le temps pour donner à quelqu'un qui ne donne jamais rien, c'est pas normal. C'est parce que soit qu'on achète pour amour ou il y a une raison quelconque ici, faudrait peut-être se questionner. Donc ici, on vous demande de rééquilibrer ici le donner et le recevoir, d'accord? Et éventuellement, on va aller chercher une autre énergie, donc on va aller voir si ça comprend. Bon, et ici, je te comprends, donc ici, on a la carte de la compassion. Donc, c'est deux énergies qui se complètent bien, je crois. Donc, éventuellement, je crois que vous êtes dans la compassion par rapport ici, soit au masculin ou à la féminine, par rapport à ce qui s'est passé probablement dans la relation. Soit qu'on est dans le pardon aussi, ça peut être ça aussi. Cependant, on vous demande, par rapport à cet autre, de faire attention à son retour. En fait, c'est pas pour rien que cette carte est sortie. C'est qu'on vous demande de pas tout donner au départ. Et de toute façon, je crois qu'ici, on a une nouvelle formule à entreprendre parce que éventuellement, c'est ça, éventuellement, je dirais que auparavant, avec cette personne, vous étiez dépendante probablement affective ou affectif et envers la personne de votre cœur. Et cette personne ne vous rendait pas l'appareil. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit, cependant, si cette personne revient vers vous, faites attention à cela parce que ça va le faire fuir à nouveau, d'accord? Donc, apprenez de toute façon, avec le respect de vous-même, vous êtes censé avoir guéri de la dépendance affective. Peut-être pas tout à fait, mais au moins le plus gros est fait. Je crois que vous avez probablement, j'ai des gens ici qui ont travaillé énormément sur eux-mêmes, donc je crois que vous avez appris la leçon. On donne pas à quelqu'un qui est pas que c'est pas réciproque. Mais éventuellement vous allez on vous demande ici d'équilibrer vos énergies, d'accord?
mais vous êtes en même temps en compassion. Donc, ou si vous ne l'êtes pas, on vous demande de l'être. D'accord? Par rapport, peut-être éventuellement que vous avez trop donné à cette personne. Ça peut être ce message-là aussi. D'accord? Donc, on va y aller avec les énergies principales. Donc, ici, on va y aller en haut avec les énergies pour cette semaine. Donc, c'est soit pour vous ou la personne en face de vous. Vous allez voir, des fois, les énergies peuvent parler pour la personne en face de vous. D'accord? Soit pour le chaser ou le runner. Donc, c'est à vous de voir de qui ça parle ici. C'est soit de vous ou l'autre personne. Votre autre. Donc, ici, on a la saison du printemps. On a l'affection. On a l'étoile. Et on a la famille. Donc, soit en fait, ce que je ressens, c'est que peut-être d'ici la saison du printemps, cette personne reviendra vers vous et voudra peut-être, ben pas peut-être, elle voudra fonder une famille avec vous. C'est un lien protégé. Ici, on a l'étoile, donc, pardon, vous êtes protégé dans ce lien, premièrement, et vous avez des guides, des défunts ici qui vous protègent énormément. Ici, vous suivez votre bonne étoile dans ce lien, parce qu'on vous demande aussi d'avoir foi. C'est ça. Donc, et vous avez énormément d'affection ici pour cette personne. D'accord? Il y a une personne éventuellement que vous avez dans votre cœur ici, ou c'est la personne en face de vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les énergies peuvent s'interchanger. On va continuer. Donc ici, on a de la colère. On a la rivale. On a le roi de coupe. Et on a la jeune femme. Donc, peut-être qu'éventuellement, en tout cas, je vais juste toutes les revirer, les cartes. Éventuellement, je vais vous passer le message. Donc ici, on donnera la rencontre amoureuse. On a danger. On a le roi de denier. Et on a ici la date. D'accord. Ça commence à me parler un petit peu plus. Donc ici, on a le changement, la fin. On a aimé. On a le 6 de bâton. Et on a ici le joyau. Dans le fond, c'est de la vraie, c'est de l'énergie vitale. Donc, c'est un lien énergétique. C'est ce que ça dit ici. C'est de l'énergie universelle. Donc, ici, on a le transport en bateau. On a le jeu. On a le 10 de coupe. Et on a ici Twin Flame. Donc, on est dans une relation flamme jumelle ici. D'accord? Donc, moi, je crois qu'éventuellement, ici, d'ici, soit c'est vous ici, la jeune femme, par rapport à un roi de coupe, ici, ça c'est votre, c'est soit là, ben c'est le runner en tant que tel, et peut-être qu'éventuellement, il a encore une tierce dans sa vie, donc ça vous met en colère, éventuellement, parce que vous savez qu'il est toujours avec cette personne. Mais cependant, on vous dit que cette personne aimerait revenir vers vous pour une nouvelle rencontre amoureuse avec vous. Cependant, on vous demande de vous protéger. Pourquoi? Parce que cette personne est dans le bling-bling. Elle est pas... le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très aisé. Puis qui pense à l'argent plutôt que... C'est pas un roi de coupe, c'est ce que ça dit. C'est un roi de denier, c'est quelqu'un qui pense aux financiers. C'est quelqu'un qui est très à l'aise financièrement, il manque pas d'argent.
Elle manque pas d'argent, cette personne-là. Là. Donc, mais elle voudra éventuellement vous rencontrer. Bon, on vous dit ici drapeau rouge parce que éventuellement il y a une rivale encore dans sa vie. Ici, on vous dit que éventuellement il y a une période de fin qui s'est produite entre vous. Ou ça peut dire aussi qu'il va mettre fin avec la rivale parce qu'il aimerait vous aimer à nouveau. Parce que vous sentez le lien énergétique avec cette personne, énormément des deux côtés. Et éventuellement, vous avez le goût, vous, d'actionner les choses pour aller de l'avant. Vous ne voulez plus... vous avez fait le deuil du passé et vous avez le goût... vous vous êtes transformé pour éventuellement aller de l'avant. Vous avez le goût de l'action nouveau. Vous avez le goût de vraiment... actionner les choses pour une nouvelle direction. Oui, le 6, c'est la sécurité. Vous recherchez quelque chose de solide avec quelqu'un. Surtout avec en amour ici, là. Donc, vous recherchez de la stabilité plutôt que de l'éphémère. Donc, je crois que vous avez compris ici. Je crois qu'il y a quelqu'un ici que éventuellement vous avez compris que c'est avec le pardon qu'on va pouvoir retrouver cette personne. Cependant, on vous demande d'équilibrer vos énergies, de prendre et recevoir autant qu'on prend, qu'on donne, pardon, c'est qu'on vous comprenez. Donc ici, on vous dit de laisser les énergies fluides pour l'instant, de ne pas aller trop rapidement si cette personne revient. Bon, il y a eu peut-être probablement des jeux, soit érotiques, ça peut être des jeux d'addiction ici et tout. Donc, il y a une personne ici, voilà, qui a tombé, vous avez tombé sur son jeu, sur... cette personne aime jouer, cette personne, elle aime les défis, mais éventuellement, c'est quelqu'un qui porte des masques. OK, encore. Donc, on fait attention ici. Éventuellement, c'est une relation flamme jumelle. Mais cette personne ici aimerait, soit vous, là, ou la personne en face de vous, retrouver le bonheur avec vous. D'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de jeux éphémères et tout. Donc, cette personne a beaucoup d'affection pour vous. Cependant, vous êtes en colère parce que vous savez que il y a encore quelqu'un dans sa vie, ou soit que vous avez vérifié sur les réseaux. Vous savez de toute façon par énergie, parce qu'on ressent, toute personne qui est flamme jumelle, on ressent ce qui se passe. Même si on ne regarde pas les réseaux, on le sent, on le sait. Donc, ça me dit pas ici qu'il est en train de d'actionner cependant les choses. Ça me dit juste que éventuellement, ça peut être vous aussi, d'accord? Ça peut être vous que d'ici le printemps aussi, ça peut dire aussi qu'il va y avoir une période de renouveau. Cette personne aimerait revenir vers vous, mais vous avez peut-être... en fait, les Twin Flames, c'est deux personnes enfants. Donc, ça peut vous représenter, vous, la rivale, d'accord? Parce qu'éventuellement, on devient rival par rapport au runner à la fin. Pourquoi? Parce qu'au début, vous étiez sa conquête, vous avez probablement, ben, on a tous vécu quelque chose intense avec notre honneur au début. Notre honneur rencontre toujours quelqu'un et cette personne, cette tierce, nous permet et fait permettre à votre honneur d'avancer vers vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ses énergies. Au début, oui, mais à la fin, il guérit de cette situation et il revient vers vous. Donc, moi, je pense que ici, c'est soit vous qui avez de la colère par rapport à la rivale et c'est votre honneur ici, ou c'est cette personne en face de vous qui a de la colère. Mais moi, je pense que c'est plus vous qui a de la colère, là, parce que vous savez qu'il y a quelqu'un ici
encore dans les parages. Mais cependant, cette personne aimerait vous rencontrer et mettre une fin à tout ce qui était instable dans votre vie avec lui pour éventuellement vous retrouver pour une nouvelle aventure avec vous. On vous dit cependant d'être prudent dans les énergies ici, de redonner. Apprenez à recevoir de cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas habitué, là, mais peut-être qu'à son retour, éventuellement, elle va sûrement vous donner beaucoup plus que ce qu'il vous a donné précédemment. Et vous allez peut-être faire le saut, mais éventuellement, on vous demande ici de vraiment équilibrer les énergies, d'accord? Puis d'être dans la compassion si cette personne veut revenir vers vous. C'est ce que ça dit ici. Donc, on va aller voir ici. Oui, ici, cette personne a beaucoup d'affection pour vous, OK? Il y a eu une grosse avancée karmique en ce moment. Cette personne s'ennuie énormément de vous. Pourquoi? Parce que la source le pousse vers vous. Ou c'est vous qui êtes poussé vers cette personne, là. Donc, vous sentez qu'il y a une grande avancée karmique ici. Il y a beaucoup de karma qui s'est équilibré. Donc, ouais, sur tous les ennuis qui s'est passé auparavant. Donc, je sens que les énergies ici se sont adoucies. Alors, ici, par rapport à la colère, par rapport à un roi de coupe, ici, la rivale. Donc, ici, probablement que vous avez vécu un moment de très, ça vous a mis dans très triste, très mélancolique et tout. Elle vous a brisé le cœur, cette personne. Donc, mais ici, on vous dit que le jugement, vous allez gagner c'est vous qui va avoir gain de cause finalement là-dedans. Donc, cependant, on vous demande de vraiment de laisser ça fluide. Pour l'instant, si cette personne n'est pas encore présente. Donc, juste laisser les énergies fluides. Donc, parce que sinon, on coupe les énergies. D'accord? Donc, pour la rencontre amoureuse ici, oui, on a été longtemps en période de survie, malheureusement. Ben, malheureusement et heureusement d'un sens, parce que fallait que cette rencontre se fasse et qu'il y ait une séparation. Ça fait partie de la guérison et du processus pour le retour beaucoup plus équilibré. D'accord? Donc, c'était prédestiné pour une nouvelle rencontre, mais beaucoup plus équilibrée avec cette personne à son retour. Donc, c'était un lien évident. Éventuellement, c'est tellement une évidence par rapport à votre lien. Donc, ici, on a le changement. Mon Dieu, comme les énergies sont... Regardez, vous aviez la carte de la mort tout à l'heure que je vous avais montré. Et ici, en bas, on a encore la carte de la mort sur mort. Donc, ici, quand on a double mort, je vais aller voir avec mon livre ici, là. Les énergies, qu'est-ce que ça peut dire? Mais on a deux fois ici la transformation. La mort, ça veut dire que, bon, on s'est transformé pour notre mieux-être, dans le fond. C'était une mort imminente. Il fallait mourir pour renaître, dans le fond, dans une nouvelle situation. OK? C'est pas une mort, un deuil ou... c'est un deuil de faire... en fait, on fait un deuil malgré tout parce que cette personne, à son retour, ne sera pas pareille comme elle était au début. Elle va avoir le même physique, pas encore là, elle peut s'avoir transformé aussi. Donc, attendez-vous à un choc si cette personne est de retour, OK? Donc, ici, il y a eu beaucoup de réharmonisation en général par rapport au lien. Donc, je vais aller voir ici la mort. Faut juste que je trouve la mort. Je vais aller voir par le guide
Ça sera pas long, mes belles âmes. Je vais trouver ça. L'étoile. OK, arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom. Avec l'arcane sans nom. OK. Donc, ouais, nouvelle rencontre affective agréable, libérant de la solitude et de la mélancolie. Ici, ok, arcane sans nom avec le soleil, avec la maison Dieu. Donc, ici, bon, il y a eu probablement une période de conflit avec cette personne. Donc, il va y avoir une restructuration professionnelle inévitable et brutale, fin de mission ou de contrat. Importante tracasserie financière, dépenses inattendues, rentrées différées. Détachement d'un passé pour s'ouvrir à la spiritualité. Prudence recommandée, risque accidentel. Écroulement de tous les projets. Donc, ici, on vous demande vraiment de faire attention pour tout ce qui est accident de voiture et tout. Donc, soyez prudents cette semaine. Éventuellement, le côté financier aussi. Mais peut-être aussi que ça veut dire que vous avez eu une période, parce que cette personne, en vous ayant bloqué, ça vous a bloqué dans vos énergies, vous avez tombé dans la tristesse et ça vous a nuit côté financier. Donc, j'ai peut-être des gens ici qui sont peut-être un petit peu endettés. Donc, et là, éventuellement, les choses reviennent beaucoup plus fluides, mais éventuellement, ici, dû à ce que ça a été très difficile financièrement, peut-être aussi. Donc, on vous demande vraiment ici, je vais aller chercher les deux autres énergies. Ouais. On vous demande de pardonner à cette personne parce qu'elle veut se réconcilier avec vous. OK? Elle aimerait éventuellement construire quelque chose avec vous ici. Quand on a la carte de la communauté, c'est beaucoup de communication. Elle aimerait revenir vers vous. Cette personne a de bonnes intentions. Je crois qu'elle regrette son geste. Donc, on vous demande ici d'être plus compréhensif avec la carte ici. Malgré ses erreurs qu'il a pu commettre. Pourquoi? Parce que cette personne était blessée aussi. Quand vous l'avez rencontrée, cette personne, elle avait des blessures comme vous, mais c'est deux blessures complètement différentes. Vous, vous étiez trop émotive par rapport à la dépendance affective, et lui, ses émotions, il les fuyait. Donc, c'est votre miroir, mais contraire. Donc, quand on comprend ça dans le lien, bon, on peut pardonner. Comprenez-vous? C'est juste que ça fait peur parce qu'éventuellement, quand cette personne revient, il faut vraiment être équilibré et être assez fort pour éventuellement raccueillir cette personne. Sinon, on risque de bloquer soit les énergies ou que ça nous fasse fuir à nouveau. Donc, c'est important ici vraiment d'équilibrer vos énergies. D'accord? Donc, ici, on vous demande avec les guides de lumière de rester ancré dans ton moment présent. Pardon. Donc, je voulais aller à l'instant. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Exactement. Donc, ici... peut-être que j'ai un autre ici qui vous écrit, peut-être en vase communicante ou peu importe. Ne vous fiez pas à ce qu'il vous dit parce qu'une journée, il peut venir. Il peut vous dire que, OK, j'arrive, puis le lendemain, il est en guérison. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre ici, là. C'est un lien qui est
c'est pour épurer nos blessures, donc c'est ce qu'il faut comprendre ici. D'accord? Prenez soin de vous. C'est tout ce que je peux dire. Prenez soin de vous. En priorité, n'attendez pas cette personne. Vous pouvez peut-être lui communiquer, vous affirmer où ce que vous êtes rendu dans votre parcours, mais cependant, ne vous faites pas d'attente. Je sais que c'est très difficile parce que c'est des énergies tellement fortes que on se demande comment ça se fait d'ailleurs, qu'on a toujours cette personne dans la tête, mais c'est comme ça. On peut rien y faire. D'accord? On a une flamme jumelle sur Terre, on n'en a pas 50. C'est un lien très, très puissant. C'est sacré. Donc, ici, il faut comprendre que c'est énergie. Tout est énergie. Et on n'a aucun contrôle. Le seul contrôle qu'on a dans ce lien, c'est nous-mêmes. Malgré qu'on reçoit énormément d'énergie de notre jumeau ou notre jumelle, mais cependant, on nous demande d'équilibrer les choses, chose qui n'est pas facile, parce qu'on ressent le lien, puis il faut s'équilibrer en même temps. Donc, c'est vraiment... voilà. Donc, on vous demande vraiment d'être dans la compassion ici, OK? Et apprenez, justement, ça peut être aussi en vase communicante, d'accord? Apprendre à recevoir autant que s'il vous dit je t'aime, ne le rejetez pas, même si vous avez peut-être des doutes, prenez-le, parce que sinon vous allez le faire fuir à nouveau. Donc, tout est énergie. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que si vous bloquez les énergies, c'est sûr qu'au départ, quand il confirme son retour, qu'il est prêt à mettre de l'énergie, si vous a choisi à nouveau, ne bloquez pas. Vous avez le droit de vous exprimer, mais essayez de ne pas bloquer les énergies. Parce que cette personne va refuir, si vous le faites fuir, il va avoir de la misère à revenir et éventuellement, vous risquez de perdre cette personne. Et c'est cette personne qui fera que votre abondance à la toute fin, c'est votre cadeau en fait, et vous êtes le cadeau pour cette personne. D'accord? Même si on ne le voit pas comme ça maintenant. Mais vous allez le voir quand vous allez retrouver votre jumeau. Ça va être complètement différent. Vous allez mettre carte sur table. Mais en même temps, il faut laisser le temps au temps. Et mais croyez-moi, ça va être beaucoup plus respectueux. Vous n'en viendrez pas de la personne que vous aurez en face de vous. Elle va transformer. Elle va prendre soin de vous. Elle va vous guider. Elle va vous aider dans votre mission de vie aussi. Donc, croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Donc, ici, on a l'archange, ici, le 6 de l'émotion. Magnifique, cette petite carte. Je crois que, vraiment, je ne l'ai pas lu, là, mais je vais l'aller maintenant, mais je crois qu'elle parle énormément. Regardez le petit couple ici, c'est un petit couple d'enfants. Éventuellement, je trouve que les énergies parlent énormément. Donc, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il a fut, sans l'enjoliver et ni l'enlaidir. Et voilà, des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous n'y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc, c'est peut-être un ami d'enfance aussi que vous aviez perdu de vue. C'est peut-être quelqu'un que, ben, éventuellement, c'est votre honneur ou vous comprenez, mais il y en a que ça date de très, très, très longtemps, là. Donc, c'est comme deux personnes ceux qui ont des cœurs d'enfants. Vous écoutez votre cœur intérieur pour éventuellement créer quelque chose de nouveau, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré et vraiment dans l'amour inconditionnel. C'est vraiment votre tirage. Je trouve que les énergies concordent partout. Donc, c'est très fluide, oui, mais ça me parle beaucoup. Donc, ici, on va aller voir qu'est-ce que votre autre... on va aller voir aussi quel signe astrologique pourrait être... juste si ça vous parle. Hein. Donc, ici, on a le signe... ça, c'est vous. Donc, voyez-vous. Donc, vous avez sorti...
c'est peut-être quelqu'un aussi en face de vous qui a de l'ascendant Gémeaux aussi, OK? Parce que, vous savez, les flammes jumelles, si vous n'avez pas porté attention, je vais vous donner un signe pour déterminer si vous êtes vraiment flamme jumelle. Souvent, moi je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis né le 24 octobre. Mon jumeau est né le 23 novembre. Donc, il n'y a même pas un mois d'intervalle. Il y a un mois, en fait. On va dire ça comme ça, OK? Il y a un mois. Mais voyez-vous, 23, 24. Les chiffres et les mois ou le mois de naissance est pratiquement similaire. Ça, c'est une indication que je peux vous donner. D'accord? Donc, le mois de novembre, moi le scorpion commence le 24 octobre jusqu'au 23 novembre. D'accord? Puis moi, mon ascendant est Sagittaire. Et lui, c'est un Sagittaire. Voyez-vous, là? Ça, c'est un signe. Vous ferez... vous allez porter attention à ça, là, quand que... Ça va vous donner, ça va vous dire tout de suite si vraiment vous êtes une flamme jumelle ou pas. Parce que souvent, le monde est... on a un lien très intense, mais de toute façon, on le sait quand on est flamme jumelle. C'est tellement intense, c'est puissant et souffrant qu'on peut pas... mais ça, c'est un signe que je vous dis que vous comparez les dates de naissance, c'est soit le 23 ou 24, ou la même journée de naissance, mais il y a comme un mois d'intervalle où c'est pratiquement... ou puis éventuellement, cette personne, soit qu'elle est Sagittaire ou vous êtes ascendant du même signe. Donc, c'est incroyable. C'est là qu'on voit que c'est très, très, très puissant. C'est inévitable. C'est comme la carte qu'on avait tantôt, là. C'est évident. C'est incroyable. Puis je vous dirais même plus que ça. Ma bouche, moi, ma gorge, OK, moi, ma gorge est très affectée depuis la séparation, elle est rendue très, très rôde. Pourquoi? Parce que j'ai un blocage hein, au niveau de la gorge. Et je crois que c'est quand que mon jumeau va revenir qu'éventuellement, ma voix va revenir plus belle. Pourquoi? Parce que là, on va pouvoir se dire les vraies choses et c'est ça, je crois que ça va faire énormément de bien. Mais physiquement, j'ai changé. Ma bouche est plus pareille, j'ai pris du poids, lui il était peut-être un petit peu plus corpulent que moi à l'époque. Moi, j'ai engraissé et lui il a maigri. Comprenez-vous? Fait que c'est toutes des... En tout cas, moi, je le vois sur les réseaux, là. Éventuellement, c'est pour ça que je le sais, mais c'est rendu le contraire. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, si on a ici Belle te cache la vérité. Donc, c'est soit le chaser qui cache, qui dit pas tout à fait ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi? Par protection. C'est normal. Ici, on a peut-être aussi un signe du cancer. Donc, peut-être scorpion ou poisson. Donc, à vous de voir... Mais ça peut dire aussi qu'il va y avoir beaucoup d'émotions par rapport... vous avez beaucoup d'émotions présentement, là, parce que vous sentez que votre autre peut-être va faire le move, là. Alors ici, on a... Oui, c'est une personne qui était très, très immature auparavant. Mais qui risque encore d'être un peu immature. Pourquoi? Parce que, oui, on guérit nos blessures, on sait qu'elle est, mais cette personne, on reste avec notre petit cœur d'enfant dans ce lien. Hein. Oui, on maturit côté comportement, mais c'est avec notre cœur d'enfant qu'on crée ensemble. Donc, on reste quand même un petit peu immature. On garde notre cœur d'enfant pour l'utiliser, pour créer. C'est ce qu'il faut comprendre. Ici, on a de la Vierge, donc Vierge, Taureau, Capricorne. Donc, il peut avoir aussi du signe de terre. Je vais aller chercher 2 autres.
Après ça, on va conclure la guidance. Alors, j'espère que ça leur a parlé à certains. S'il vous plaît, merci. Donc, pour la chaser ici, il va y avoir de l'hésitation. Bien sûr, ça fait toujours peur quand même un petit peu, mais éventuellement, on vous demande de comprendre. C'est vous qui faites le plus gros travail dans le lien. Vous êtes supposé d'avancer vers le pardon. Si vous n'avez pas ancré encore le pardon, c'est que vous n'êtes pas encore assez avancé. Parce que c'est un lien d'amour, ça. C'est un lien que les deux comprennent les blessures et éventuellement se comprennent énormément pour se retrouver, discuter ensemble et de créer à nouveau et de former le couple sacré. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, probablement que vous êtes trop dans le mental, là, les féminines. Donc, je vais en chercher deux autres qu'on va conclure. Donc, oui, ça peut être un signe du lion, bélier, sagittaire aussi. Donc, un signe de feu, il va y avoir beaucoup d'action. Donc, oui, cette personne vous a brisé le cœur éventuellement, mais elle vous aime. Cependant, elle revient et elle vous aime vraiment à son retour. De ça, n'en doutez pas. Cependant, elle revient avec un amour d'amitié. Et vous de même. Pourquoi? Parce que vous avez été blessé de vous, le chaser, par rapport à cet autre. Mais lui a été blessé par rapport à la tierce, à son retour. Donc, vous allez voir, lui, il y a des choses à épurer, là. Ce que lui vous a fait dans le temps, la tierce, elle l'a fait avec lui. Comprenez-vous? Fait que c'est pour ça qu'il vous comprend maintenant. Elle l'a manipulé, elle l'a utilisé. Donc, au maximum, ben, c'est pour ça qu'on vous dit que la tierce sert à faire avancer le lien. D'accord? C'est pas pour rien. Moi, je la remercie, la tierce, parce qu'avant, éventuellement, elle l'a réveillé. Tu sais, c'est... Mais au début, non, c'est sûr que, oh mon Dieu, on prend ça... ben oui, éventuellement, cette personne veut se projeter dans le futur avec vous. Ouais. Là, il y a eu un manque de franchise, donc il va y avoir des choses à parler avec cette personne. Donc, vous, peut-être que vous manquez un petit peu de confiance en cette personne, éventuellement, bien sûr. Laissez le temps au temps. Ici, vous allez avoir une invitation inattendue, d'accord? Donc, par rapport à un éloignement que vous avez avec lui, mais vous lui manquez énormément. D'accord? N'en doutez pas, là. Vous, si cette personne revient bientôt, vous avez besoin de réfléchir, prendre une décision par rapport à cet autre. Et, mais dites-vous bien qu'il pense énormément à vous, cette personne. C'est très, très, très fort, là. Elle vous a dans la peau. Elle ne peut pas... elle ne peut pas vous oublier. C'est ça, ce lien. La source fait tout pour qu'il revienne vers vous. Et ça lui fait peur énormément. Si vous vous posez la question, pourquoi que votre hôte ne revient pas, ne croyez pas que c'est parce que votre hôte ne vous aime pas. Jamais. C'est sincère quand il vous dit qu'il vous aime. C'est juste que pour lui, ça lui fait peur énormément. Il comprend pas pourquoi que tout d'un coup, il vous aime autant. Et il y a sûrement des signes aussi qui ont été envoyés pour lui mentionner que oui, à un moment donné, il faut qu'il s'en fasse une idée. Il fait tout pour vous repousser. Mais éventuellement, il peut rien y faire. Donc, à un moment donné, il abandonne parce que à force de toujours essayer de combattre, ben, à un moment donné, tu perds de l'énergie. Puis éventuellement, ben, il est au bout du rouleau. Puis il y a la tierce aussi qui le rend au bout du rouleau. Fait qu'à un moment donné, il abandonne tout. Donc, c'est juste que le temps n'existe pas pour les flammes jumelles, malheureusement. Pour ce lien, il faut que vraiment s'épurer ici pour vraiment se concentrer sur soi-même puis pas l'attendre, tout simplement. S'il vous dit oui, je vais revenir, j'aimerais ça revenir, laissez-le parler. Mais tombez pas dans les illusions parce que vous pouvez attendre longtemps. Donc, faites toujours ce que votre cœur vous dit de faire ici pour vous-même et vous allez vous en sortir gagnant, mes belles âmes. Croyez-moi.
Donc, voilà, c'est votre tirage pour la semaine, dernière semaine d'octobre. Donc, je vais vous souhaiter éventuellement une bonne Halloween. Si vous avez des enfants ou peu importe, party d'Halloween, peu importe, il y en a qui aiment beaucoup célébrer cet événement. Donc, je vous souhaite une merveilleuse dernière semaine d'octobre. Prenez soin de vous, priorisez-vous, gardez le sourire malgré les épreuves. Et je vous souhaite beaucoup de courage puis bonne continuation, d'accord? Donc, on se voit bientôt pour une autre guidance. Merci, au revoir.